des vies et des hommes. Isabelle Rupin. De Paris à Lhassa, 18 450 km en reliant les villes saintes, et cela en courant. Jamel Bali, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu présenter votre périple, c'est un bel euphémisme, dans le cadre des conférences Altaïr. Vous êtes habitué des voyages en courant. Ça ne vous empêche pas de profiter, quand même, c'est pas comme une flèche. Vous prenez le temps quand même de profiter et de vivre et de découvrir le pays et les hommes. Et là, ce film que vous nous avez présenté, c'est donc sur les villes saintes. Vous êtes parti de la Tour Eiffel. Et alors, pardon, parce que nous, on va pas le faire en courant, ce trajet, mais il faut quand même pas qu'on traîne. Donc, on va passer les étapes de Lourdes, où vous nous avez emmenés. On va supposer que les auditeurs connaissent un petit peu. Et on va aller directement à Rome, parce que là, vous avez fait quand même une rencontre assez intéressante. Oui, j'ai été reçu par le Saint-Père. C'était à l'époque le pape Jean-Paul II. J'étais parti de Notre-Dame, donc symbole un peu religieux, puis en plus le kilomètre zéro de toutes les distances de France. Et puis Notre-Dame, c'est aussi ma petite tendresse pour Quasimodo. J'ai tendance à lui ressembler à la fin d'une étape, parce que je cours entre 60 et 80 kilomètres, donc je reste pas impeccablement... je muse un petit peu, oui, tout au long du kilomètre. Donc jusqu'à Rome, première grande étape, après Lourdes, où effectivement j'ai été reçu par le pape, ça a duré un certain temps. Donc Jean-Paul II. Oui, le pape Jean-Paul II, qui n'avait pas encore quitté le monde des terriens à cette époque. Et qui vous a fait un petit cadeau, qui vous a laissé un souvenir. Il m'a offert son chapelet de perles. Et ce chapelet de perles, je l'ai emmené avec moi jusqu'au bout. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et je l'avais enroulé, symboliquement, je l'avais enroulé avec le chapelet que m'a donné un autre vénérable, qui était l'imam de la grande mosquée de la Mecque. Donc je les ai enroulés l'un à l'autre, pour le symbole que c'était. Oui, une belle image d'union. Ce que j'aurais dû commencer par dire, c'est que vous annoncez vous-même que vous êtes parti vierge de toute religion. Oui. Donc vous n'êtes pas là pour défendre une religion ou plaider la cause d'une autre. Oh, surtout pas, non. Voilà, vous êtes allé à la rencontre des religions et surtout des croyants. Oui, je voulais voir. Et puis de par mes voyages précédents, dont le Tour du Monde qui a duré 3 ans, beaucoup de personnes m'ont reçu au nom de la religion, au nom de leur Dieu, la charité chrétienne, ou bien dans l'islam, qui est l'un des fondements de la religion, c'est l'hospitalité. Je voulais voir peut-être aussi si l'accueil du voyageur était l'apanage d'une seule et même religion. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis, vierge de toute religion, jamais baptisée, donc je me suis dit que ce serait intéressant de m'ouvrir complètement à la foi des croyants et de plonger au cœur des religions. Et puis de goûter aussi, de goûter à toutes ces religions. J'ai prié autour des tables avant de manger, quand on passait à table avec des croyants. J'ai dormi dans des mosquées, j'ai dormi dans les monastères, dans des églises. Des fois, c'était à même l'hôtel, avec la permission du maître de séance, je dormais là. Je déroulais mon sac de couchage, donc je pouvais dire que j'étais vraiment au cœur de la religion. Et donc, cette première étape à Rome. Ensuite, on va très rapidement sur les débuts. L'Albanie, la patrie de Mère Teresa. Alors, c'est pas vraiment une ville sainte, mais en tout cas, c'est quand même la patrie de Mère Teresa. C'est pas une ville sainte, mais peu importe, parce que dans ce voyage, je voulais pas apporter la vision d'un érudit que je ne suis pas. Je suis avant tout pour résumer, un routard. Je fais la route comme n'importe quel autre voyageur. Je m'intéresse à tout ce qui est du monde du voyage. Alors évidemment, l'Albanie, être sur la route, c'est des rencontres, c'est des découvertes. Un pays très pauvre. Un pays très pauvre. Sur le papier, c'est quand même le pays le plus pauvre d'Europe, du continent européen. Mais bien sûr, ce pays rejoindra le club des riches. C'est une certitude et c'est bien en voie d'ailleurs. Ils essayent d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est pour faire leur opération séduction, mais vous montrez effectivement, c'est peut-être anecdotique, mais qu'il y a une rue Sarkozy, un boulevard Trump. Je ne sais pas si ça fait partie de l'occidentalisation de ce pays. C'est plus un pied de nez, justement, où on a pris des... Il aurait pu y avoir aussi la rue... en cherchant bien, on va peut-être trouver la rue Hitler aussi. C'est le maire de Tirana qui le voulait ainsi. Pour résumer, c'était aussi un bras d'honneur aussi, à une manière de dire allez vous faire voir, moi je vais vous montrer quel nom de rue je peux donner à ma capitale. D'accord, c'est plus dans ce sens-là qu'il fallait le prendre. Oui. Bon, en tout cas, l'Albanie, une belle découverte. Ah oui, et les gens surtout. Les gens qui sont... Mais à l'époque, je suis parti en 96, donc l'Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il n'était pas du tout. Donc les gens n'avaient pas connaissance de ce que c'était que l'Europe occidentale. Ils étaient restés un peu puérils, enfin innocents plutôt. J'avais cette vision
vision d'un peuple innocent, pas au fait de toute cette société de consommation qui nous entoure ici dans les pays riches. Donc quand vous dites innocent, Donc des c'était rapports plutôt très simples. préservé et c'était plutôt positif donc? Oui, bien sûr, Ouais. oui, mais attention, c'est quand même un pays qui a connu Oui. l'obscurantisme du communisme pur et dur avec la dictature de Enver Hoxha pendant des décennies, qui est mort, je crois, en 85. Donc il a fallu attendre le tout début des années 90, justement, avec la chute du mur de Berlin, pour Les mettre un taux peu de lumière ouais. dans le pays. Les gens n'avaient pas le droit de prier, ils devaient se cacher pour prier. Les églises étaient fermées à clé, les mosquées aussi. Et c'est ça effectivement que vous notez aussi dans votre film, c'est l'ouverture en L'ouverture, fait à la religion qui redevenait possible. oui. Mmh. Oui, malheureusement, Et le nouveau dieu du pays, c'est quand même... et là, je pèse mes mots en disant ça, c'est le clown Ronald McDonald. Hein, mmh. sur toutes les grandes places publiques, on voit que ça. Hein. Puis si c'est pas le Ronald McDonald, c'est tous ses Mmh. acolytes. Du coup, vous avez poursuivi votre voyage. Alors forcément, une petite étape vers la Turquie. Je vous avais dit qu'on irait très très vite, hein. La Turquie, alors là, les splendeurs, hein. Oui, la Turquie, c'est un pays merveilleux. C'est un pays très accueillant d'un point de vue humain, d'un point de vue géographique, historique. C'est l'histoire avec un grand H. C'est les Et Ottomans, c'est ça? oui, les Enfin aussi, Ottomans, enfin, ils ont construit en tout les cas plus pour ce belles mosquées du patrimoine, oui. monde. Du 15e siècle au 19e siècle, ils ont transformé Istanbul, c'est leur ville à eux. Ils en ont fait une splendeur, les mosquées, les bains turcs, les bazars, les caravansérails, en plein cœur des villes. Mmh. Tout Ouais, ça, ouais, ce une sont vraie les Ottomans. richesse patrimoniale, incontestable. Vous m'arrêtez quand vous voulez préciser une anecdote, hein, sinon je file, hein. La Syrie, la Jordanie et là, vous avez dit quelque chose que je trouvais assez intéressant. Vous avez dit que se promener en Orient, c'était soulever la poussière de l'histoire, hein. Et c'est vrai que c'est en plus l'histoire aussi religieuse, hein. Il y a la religion, chrétienne est née, enfin c'est le berceau de la religion chrétienne. Bien sûr, c'est le berceau des monothéismes aussi, pas seulement du christianisme. Ouais. Bien sûr, bon, Jésus, il est né là. Hein, c'est Abraham en Turquie, hein, dans le pays d'Our. D'ailleurs, j'ai dormi dans la grotte à Urfa, où le patriarche est censé être né, à Urfa, donc au sud-est de la Turquie, à quelques encablures de la Syrie. J'ai dormi dans la grotte où Abraham serait né. Je dis bien, je parle bien au conditionnel parce Mmh. que je suis pas allé vérifier, Oui. j'étais pas là. Hein. Mais moi, j'ai Mais dormi aussi, donc oui, ça c'est sûr. voilà, donc maintenant ça en fait une grotte, Ah. extrêmement célèbre, de toute façon, quoi qu'il arrive. À un moment, vous montrez une photo assez amusante d'une statue de la Sainte Vierge à côté d'une pompe à essence. Dans la station Dans la d'essence, station entre deux d'essence, à pompes, côté, voilà, entre entre deux deux pompes. pompes à Ouais. essence, c'est-à-dire que la voiture, elle s'arrête juste à côté, elle fait son plein et elle repart. Et attention, c'est pas un petit truc en plastique. Ah hein, oui, oui, c'est elle fait la taille des elle pompes fait à à peu essence près quasiment, hein. 1,50 m, 1,50 m de haute. Elle est entre deux pompes. Et ça ne choque personne. Il n'y a pas à choquer, Non, 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 mais je veux dire, puisque c'est justement, normal. Non, bah, parce que c'est les- quand même des pays aujourd'hui qui sont plutôt le musulmans. Liban, c'est vraiment le C'était au carrefour. Liban? Le Ah oui, Liban, c'est le ouais, carrefour des d'accord. religions, c'est le carrefour. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tout le monde. Et en parlant du clown jaune et rouge, là, au Liban, venez comme vous êtes au Liban. Il y en a vraiment pour tout le monde. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les orthodoxes, les grecs orthodoxes, les arméniens. Tout le monde, il y a une paroisse pour tout le monde. Mhm. Et pourtant, c'est pas un pays en paix pour autant, hein. Non, d'ailleurs, un Et- ordinateur pourrait vous dire combien de combinaisons de guerres de religion ça peut faire, hein, tous ces rassemblements religieux. Mhm. Et d'ailleurs, vous avez même eu, donc on rappelle, hein, c'est dans les années 90, hein, une bombe qui a explosé sous vos yeux. Oui, ça c'est un grand classique. Oui, C'est un classique. si vous le Hélas, dites. Ouais. hélas. Mhm. Et j'ai dit aussi que les guerres dans ce coin du monde existent depuis quasiment les croisés, hein, depuis les croisés, le XIe siècle, en 1080, 1090 à peu près. Donc il y a quasiment 1000 ans, il y a eu les croisés, Oui. et puis la guerre, c'était entendu, c'était les guerres, hein, c'était les Ouais, guerres, ils puis- se massacraient à l'époque, et ça n'a Et jamais s- vraiment cessé depuis. Oui, c'est ça, hélas, hein. On se massacre tout pareil. Mais on va voir que la religion, ce ne sont pas que les guerres, hein. Et qu'au fil de vos voyages, on va découvrir de belles choses, hein. Et puis c'est pas mon propos non plus, c'est pas du tout mon propos de dire regardez, il y a les religions, donc il y a Oui. les guerres. Hein. Non, non, Mais c'est un effectivement, fait. et c'est vrai. Mais C'est un fait. On peut pas rentrer de Terre Sainte en se disant j'ai pas vu d'armes, j'ai pas vu de tanks, j'ai pas vu de massacre, j'ai pas vu d'arrestation, Mm. j'ai pas vu de bombes exploser parce que ce serait faux. Ou alors Oui. j'aurais pas regardé au bon endroit. ouais. Et là, en l'occurrence, la bombe, elle était Ah oui, tout oui, près de mais vous, donc. c'est tous Ben les oui, jours. c'est ça. Oui, oui, ça nous paraît. Nous qui sommes bien préservés ici, ça nous paraît assez extraordinaire. Mais allez, on change de religion. On arrive. On passe l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et on arrive à la Mecque Oui, tout de suite, parce que c'est quand même l'autre lieu de la la Mecque. religion. Donc je Voilà, suis devenu musulman à la musul- Mecque comme voilà. j'étais Vous catholique avez à Rome. adopté. J'ai porté la avec- kippa pour m'approcher du mur des lamentations. Et donc là, il a fallu que j'endosse l'habit du pèlerin qui est constitué de deux pièces qui ressemblent à des serviettes de bain, mais blancs, sans couture.
troqué mes chaussures de course américaines contre une paire de tongs parce que avoir des chaussures aux pieds avec des coutures, c'est interdit. Donc moi, j'ai complètement endossé l'habit du pèlerin pour me rendre dans la ville interdite. Al-Haram, Al-Haram, c'est l'interdite, elle est interdite aux non-musulmans. Mais vous n'aviez pas besoin non plus de faire une profession de foi, ou vous n'avez pas non plus transgressé, enfin c'était pas blasphématoire non plus que vous y alliez. De Non, mon point de vue, non. Du point de vue des autorités saoudiennes, sans ça doute. l'aurait été, Sans peut-être. doute, parce que pas musulman, problème. Non muslim, problème. Mm. Bah oui. Alors, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que avant de partir, j'ai beaucoup lu sur les religions dans le cadre du livre que j'allais écrire, justement, Les routes de la foi. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai étudié toutes les valeurs des religions. Moi, ça me va. Les valeurs de l'islam, ça me convient parfaitement. Les valeurs du christianisme, je prends. Je trouve que les paroles du Christ étaient les belles paroles. Bien sûr, c'est au sens positif. Hein. Mhm. N'y voyez vraiment aucune ironie de ma part. Les paroles du Christ, elles étaient belles. Moi, j'ai dit, je prends tout ce qui est de partager, l'amour de son prochain. Alors, je me suis dit, ai-je besoin d'être chrétien pour adopter toutes ces paroles? Alors, je suis chrétien. Ai-je besoin d'être musulman pour mettre en pratique ce qui est le plus beau dans la religion musulmane? Alors, je suis musulman, ok. Quand il y a eu le chef de la police à l'entrée de la Mecque, enfin 30 kilomètres avant la Mecque environ, ça ressemblait à un péage d'autoroute, qui n'en était pas un, mais en tout cas, c'était bien une autoroute. Et là, pour filtrer les voyageurs, les musulmans, c'est tout droit, et les non-musulmans, ils vont à droite, ils prennent la bretelle de sortie. Et là, il y avait un poste de police contrôlé. Et quand le garde, il m'a vu arriver, il m'a dit, Are you Muslim? Are you Muslim? J'ai dit, yes, 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 I am Muslim. Donc oui, je suis musulman. Mm. Donc vous avez pu... On m'a laissé passer. ouais. On m'a juste dit welcome. Et faire le tour de la Kaaba, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Enfin, je sais pas, est-ce que C'était vous avez fort, ressenti une c'était très émotion? très Oui, fort. hein. La Mecque, c'est l'une des villes qui m'a les plus marqué peut-être avec Bénarès, parce que imaginez des centaines de milliers de personnes venues de tous les coins du monde, des hommes, des femmes blonds aux yeux verts, par exemple, des hommes et des femmes aux traits négroïdes, des grands, des petits, toutes les couleurs de peau, toutes les textures de cheveux, tout le monde, la terre habillée en blanc, 2 pièces de vêtements, serviette de bain en quelque sorte, pieds nus, être là, ça m'a... Et tous les âges, bien sûr, Mm. tous les âges, de tous les pays. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Et il y en a qui poussent un dernier souffle, qui s'évanouissent et qui ne se réveillent jamais. Les plus âgés, les plus malades, ils ont fait leur pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam, et ouf, ils peuvent Ils mourir en peuvent, paix. voilà, ouais, ouais. Oui, L'émotion est vraiment très oui. forte. Ça m'a vraiment fait Oui, ça doit être... ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis les Saoudiens, ils ont le sens quand même non seulement de l'hospitalité, mais de l'organisation depuis le temps. oui. Même s'il y a parfois des décès lors de ces pèlerinages, hein, mais bon, ça. On passe sur l'Iran, pourtant on aurait eu beaucoup de choses à dire, sur l'Afghanistan, pour arriver justement à d'autres religions que l'on connaît moins, avec l'Inde que vous avez traversée aussi, le Népal, le Tibet, avec donc des découvertes d'autres religions. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres religions, c'est-à-dire en Eh ben, dehors des monothéismes, comme le eh ben, bouddhisme, l'hindouisme? c'est ça, oui, l'hindouisme, c'est pas la même chose. L'hindouisme, ça m'a amusé, ça. j'étais comme un gamin, je Ouais. riais de voir un dieu à tête d'éléphant, un dieu à 8 bras, un dieu accompagné d'une petite souris, l'avatar, enfin, ça m'a amusé, ça m'a amusé. Et il y Et a aussi beaucoup de, comment dire, de valeurs, hein, dans cette religion. les valeurs humaines, comme Oui, on peut oui, voir, à savoir le partage, l'amour, le respect. J'ai trouvé que dans l'hindouisme, on honorait surtout les statues des dieux. On se prosternait beaucoup devant des statues. Pour moi, ça ne parlait pas assez, c'était pas assez parlant. c'est pas incarné. Non, ça ne l'était pas. Et c'est bien pour ça que ça m'a beaucoup amusé. Et puis en tant que photographe, pour moi, ça a été un paradis. L'hindouisme, c'est un paradis, c'est féerique, c'est complètement idyllique. Tous ces rites, tous ces sacrifices, toutes ces pétales de fleurs, toute cette poudre qu'on lance, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai rien compris. Le créateur, Dieu, alors Shiva, le créateur, et le destructeur, le conservateur, Ouais, Brahma, Vishnu. Rama, Ouais. Vishnu. J'ai eu du mal. Ils sont 33 et 3 millions de dieux dans le panthéon hindouiste. Oui, c'est Et il y a compliqué. Kali, la déesse de la destruction, à laquelle il faut sacrifier des animaux parce qu'elle aimait bien s'abreuver du sang de ses victimes. Oui, c'est pas la religion la plus Mais pacifique, elle est quand peut-être. même Mais pratiquée si. par près d'1 milliard de personnes quand même. Ouais. Donc elle a sa Mais si. place. Elle a sa place.
Et c'est pas cette religion où il y a des fêtes religieuses en fait quasiment tous les jours? Ça, c'est au Népal, oui, dans Ah oui, l'hindouisme, et puis ça peut être dans ah le oui. bouddhisme aussi, parce que les deux religions sont accueillies dans ce pays, au Népal, et d'ailleurs dans la paix. Au Népal, il y a plus de 365 fêtes dans l'année. Donc chaque jour, il y a Oui. une raison différente. Chaque jour, on voit des défilés, on voit des chars en bois, mais immenses, immenses. On se croirait au carnaval de Rio, qui traversent les rues avec des gens qui se jettent des pétales de fleurs, qui se déguisent. Et je trouve ça très beau. Mhm. Et tout ça à grand renfort de singes en liberté, d'éléphants qui passent, de sadhus, de cracheurs de feu. Et les sadhus, c'est une religion aussi? Ce n'est pas les sadhus, ce sont des hommes détachés du monde matérialiste. Ils sont hindouistes et donc ils vivent pour la prière, pour l'errance, pour la contemplation du monde. Ils n'ont aucune possession à part leur sébille pour mendier et pour manger, parce qu'on leur donne de la nourriture et on leur donne de l'argent, tout simplement. Et Mhm. ils sont des millions en Inde. Et vous montrez effectivement dans votre film, Jamel Bali, qu'ils ont un corps extrêmement souple. C'est eux qui se tortillent dans tous les sens, hein. Ah oui. Et c'est assez impressionnant à voir. Et il y a aussi, c'est anecdotique, mais Et quand puis des même, fois, on les voit marcher nus dans la rue et ça ne dérange personne. oui, effectivement. Et ce monsieur qui se promène juste avec son plumeau. Il a toujours été nu. Alors lui, il appartient à une religion, c'est plus une caste de l'hindouisme, c'est le jainisme. C'est un jain. Et c'est la religion la plus pacifique qui soit. J'ai vu des moniales qui marchent, elles sont habillées tout en blanc, elles ont une sorte de bâillon, un peu comme à l'époque du virus du De la Covid, Covid, ouais. un bâillon sur la bouche pour éviter d'avaler des petites particules vivantes, pour ne pas les tuer, pour ne pas leur faire de mal. Et beaucoup aussi ne se déplacent jamais sur leur plumeau, un plumeau qui nous sert à nous pour chasser la poussière. Mm. Eux, ils s'en servent pour chasser les petites particules vivantes avant de s'asseoir, Ah, pour être sûr de ne pour pas ne en pas, écraser. voilà, pour ne pas en écraser. Et beaucoup sont complètement nus, ils n'ont aucun vêtement. Le climat s'y prête, vous me direz. Oui, Le climat s'y prête bien et c'est un renoncement total au bien du monde. c'est assez incroyable, hein. Et j'ai montré dans mon montage, justement, je montre plein d'hommes qui ont le sexe à l'air, mais je dis toujours, ce ne sont pas des zizis sexuels, hein. Ce sont des zizis religieux, donc ça passe très bien. Oui, Je montre aussi, par exemple, un sadhu, un homme complètement nu, qui donne la communion à une jeune fille d'environ 10, 11 ans, une fillette, une jeune enfant, qui pourrait nous scandaliser, être une scène de oui, oui, scandale, oui, c'est vrai. mais ça passe très très bien. Oui, en fait, et c'est vrai que oui, je voyais même pas où vous voulez en venir en fait en parlant de ça. Je me disais oui, mais ça s'intègre tellement bien en Exactement. fait dans le décor, dans le paysage. Puis ça s'intègre Euh, dans le paysage de l'Inde aussi. Ben oui, c'est ça. Parce Après, il y qu'en a ce Inde, qui toutes les folies sont envisageables, tout est possible en Inde. il y a quand même aussi un sadhu, je crois, qui offre son bras à Shiva. Oui, Là, c'est un petit peu plus particulier quand même parce qu'on voit alors c'est des doigts, des ongles c'est des ongles qui ont poussé, qui qui font la poussent, taille de oui, son qui vont avant-bras en jusqu'au fait. coude, En fait, il offre son bras levé, le fait de le- lever son bras en sans fait, jamais le c'est ça. baisser une seule seconde. Pendant 12 ans consécutifs. Alors, il arrive un moment où le bras, de toute façon, il tient tout seul. Il n'y a plus d'effort à faire parce que c'est Ah bloqué. oui. C'est bloqué. Moi, je me suis amusé. On s'est touché, cet homme et moi. Je me suis amusé à voir un peu ce qui se passe au niveau de son épaule. C'est bloqué. J'ai moi-même essayé pendant 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, c'est impossible. Oui. Et je Ouais, l'ai je vu vous crois dormir, sur cet parole, homme ouais. aussi. Il a toujours le bras complètement à l'horizontale et son bras est dans le prolongement de sa tête. Et il est attaché avec une ficelle du plafond. Le poignet est relié au plafond par une longue ficelle pour être sûr de ne pas plier le bras pendant son sommeil. Bon, sans commentaire. Ça se passe en Hein, Inde. voilà. Et puis c'est sa liberté. Et le temps passe, mais j'aimerais bien qu'on dise un mot sur les Sikhs, quand Oui, même. Une religion que j'ai un petit peu découverte aussi grâce à votre film. le sikhisme, c'est une religion monothéiste, une religion de paix qui a été fondée au XVe siècle, je crois. Enfin, Guru Nanak, il est né, c'est un gourou, donc un gourou qui vient du Pendjab, en Inde. C'est l'État qui se trouve à l'ouest du pays, tout contre le Pakistan. Quand on vient du Pakistan, on Ouais. arrive au Pendjab. En face, c'est Lahore. Et cet homme, ce gourou, a fondé cet ordre religieux, donc le sikhisme, En se basant en fait sur la paix. la paix totale. Et c'est un syncrétisme en quelque sorte entre l'islam et l'hindouisme, mais sans le système des castes. C'est ça, si j'ai bien compris ce que vous disiez, il se battait aussi en fait contre ce système de caste. Oui, oui. Ouais. Et un peu comme l'a fait Gandhi d'ailleurs à la fin de sa vie. Et c'est une religion de paix. Et si les hommes ont un couteau en permanence sur eux, c'est pas pour tuer, c'est pas pour agresser quiconque, c'est simplement pour défendre son prochain. Dans tous les temples, dans les grands temples sikhs, on offre de la nourriture gratuitement. Par exemple, au Pendjab, dans la ville sainte du sikhisme, c'est Amritsar.
Et dans cette ville, il y a le Temple d'Or. C'est le Saint des Saints. C'est l'équivalent de la Kaaba, l'équivalent de l'église Saint-Pierre, l'équivalent de la grotte de Bernadette. Et dans ce temple, tout en or, qui a été construit, je crois, au XVIe siècle, on vient pour y dormir gratuitement. Et le soir, vous avez des milliers de personnes qui s'allongent sur le sol. J'ai montré une photo d'ailleurs. Mmh. Et on y mange gratuitement. 20 000 personnes mangent gratuitement, jour et nuit, en permanence, depuis des siècles. Grâce à des collectes, à des dons venus de l'étranger et de l'Inde. Les Sikhs est un peuple quand même de commerçants. Il y a beaucoup de commerçants qui génèrent pas mal de revenus et qui aident justement, qui graissent un peu la patte du sikhisme. Ah, l'expression graisser la patte, ça laisse entendre de la corruption. Alors que non, Ouais. ils peuvent contribuer Oui, comme ils ça. contribuent, mais même depuis l'étranger aussi. Depuis l'étranger, vous savez, les Sikhs, ce sont ceux qui ont leur turban, un Oui, turban sur la oui, tête. Et pourquoi ils ont un mais qui font turban? peur aussi parfois. On les a parfois accusés d'être, Oui, oui, alors s'ils portent un turban, c'est que les hommes ne se coupent jamais les cheveux de toute mmh, leur vie. Donc leur chevelure est enroulée, ainsi que leur barbe, c'est dans un filet. Ils portent leur barbe dans un filet un peu transparent, en résille, autour du menton. bon, et c'est un vœu aussi, hein, de ne pas se couper les cheveux. Ça fait partie de leur religion. J'aurais aimé, Jamel Bali, qu'on parle quand même de Bénarès, hein, très rapidement parce que, certains, comme on parlait de l'Aqaba où certains, s'éteignent, hein, une fois arrivés là, les gens viennent aussi à Bénarès, hein, pour y finir leur jour. Oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Bénarès, l'hindou qui meurt à Bénarès, il aura la certitude d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'arrêt du cycle des réincarnations. Quand un hindou meurt, son âme quitte le corps et va se réincarner dans un autre être vivant, mais ça peut être une vache, hein. Et mourir à Et Bénarès, c'est le nirvana. c'est la certitude. En hindi, enfin, c'est la moksha. La moksha, ça veut dire le nirvana. Et alors quand on meurt, là-bas, on sait qu'effectivement on est brûlé, enfin les corps sont incinérés Oui. et ça se fait assez vite, hein. Et vous montriez que c'est le fils du défunt qui doit brûler ce En corps général, ou que mais en ça peut, général, oui, quand c'est quand possible. le fils est toujours là et quand le père est mort. Ouais, La famille est et tout autour. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de cris, il n'y a rien. C'est très calme. serein. Oui, oui, on est là, on sait que la vie continue ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont pas tristes, hein, bien sûr. Mais la peine ne s'extériorise pas comme chez nous. Et Oui, puis elle est là. J'ai sillonné l'Inde par les routes et par les trottoirs et je vois qu'en Inde, tout le monde exhibe son corps, sa pauvreté, sa richesse, ses plaies aussi, ses maladies. On voit hélas beaucoup de gens qui sont atteints de la lèpre et c'est une maladie qui se montre. On voit beaucoup de gens qui font leurs besoins, qui défèquent à même le trottoir. Ça ne dérange personne. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de latrines dans beaucoup d'endroits non oui. plus, hein. On fait comme on peut, mais sans aucune gêne. Et c'est pour ça que quand on prend le train ou un bus, ou quand on dort dans un hôtel en Inde, on trouve que c'est très bruyant, qu'il y a de la promiscuité. C'est juste que c'est l'Inde. Personne ne cherche à éviter l'autre. Ça a toujours été ainsi. Le bruit, les odeurs et autres, ça ne gêne que les Occidentaux, que les voyageurs. Les Occidentaux qui vivent un peu plus cloisonnés, chacun chez soi, alors que ces Moi, pays-là, moi, effectivement, moi c'est qui m'est plus, arrivé de prendre le bus, quand je ne courais pas, je m'offre du temps libre, je prends les bus, je prends les trains, je vais me balader, mais vous avez trouvé une petite place à gauche du conducteur, parce que le conducteur, il est à droite. Bon, ah système oui, oui, britannique bah oblige. oui. Et là, vous avez une petite planchette où vous allez pouvoir vous poser dans le bus municipal. Et vous Mmh. allez dire, je suis dans mon petit coin, je suis bien. Eh ben, détrompez-vous, il reste un petit coin de 20 Encore? centimètres à votre gauche ou à votre droite, et il va y avoir une personne qui va. C'est incroyable, vous n'y croyez pas, hein. Non, si, il y a une personne qui va venir s'asseoir là. Et ça ne dérange que moi. Et et parce que donc ça vous dérange. Après, C'est parce que je ne ça suis c'est pas habitué aussi. oui. Parce que là, pourtant, avec tous ces voyages que vous avez faits, Jamel Bali, alors d'abord, je suis désolée parce qu'on n'a pas le temps d'arriver jusqu'à Lhasa. Ah, voilà, donc on reste un petit peu sur notre fin. Mais on peut vous retrouver dans vos livres. Oui, Les Routes de la foi, donc c'est un livre qui initialement est paru au Cherche-Midi Éditeur. Il est réédité aujourd'hui chez Transboréal. Et on peut vous retrouver aussi sur votre site J'ai un internet. site internet, coureurdumonde.org, avec des tirets du milieu, au singulier, coureur-du-monde.org ou .com. Voilà. Pour vivre un peu plus intensément Pour toutes approfondir, ces pour en aventures. savoir un peu plus, lire les textes que j'ai mis en ligne
Voilà, et savoir pourquoi vous courez. Ça, on l'avait déjà dit dans Oui, notre dernière interview sur oui. le tour du monde en courant. Donc, je laisse nos auditeurs se remémorer parce que définitivement, on n'a pas le temps. Un grand merci, en tout cas, de Jamel Bali. Merci aux conférences, aux ciné-conférences Altaïr qui vous ont invité à Laval ce mois de mars. Et un grand merci à vous d'avoir pris ce temps pour nous faire voyager aussi, même si c'était forcément très frustrant. On aurait bien aimé développer encore et encore. Et peut-être qu'on se dit à l'année prochaine avec Oui, les ciné-conférences. je vous dis un à bientôt, plein d'espoir et c'est même une certitude. Alors avec grand plaisir. Merci beaucoup, Au Jamel revoir. Bali.